Salut tout le monde, c'est Kirbendo. Le 3, plus grand salon mondial du jeu vidéo, se termine en ce moment, et il est temps de faire un petit récapitulatif sur les jeux qui ont été présentés et ce que ça veut dire pour ma chaîne. En gros, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents jeux qui m'ont attiré et que je ferai en let's play un moment ou un autre. Bien entendu, il ne s'agit que de jeux présentés durant la conférence Nintendo sur Wii U et sur 3DS. Pour commencer, Nintendo nous a présenté un trailer d'Hyrule Warriors. Hyrule Warriors qui est un jeu qu'on connaît depuis déjà bien des mois, mais qui devrait sortir en août au Japon et le 19 septembre 2014 en Europe. Dans ce jeu, la dynastie Warriors, le joueur doit combattre en gros des armées d'ennemis, et en fait, parmi les nouveautés présentées, on a vu que Zelda et Midona seraient jouables en plus de Link et Impa qui ont été annoncés jusqu'à maintenant. Les développeurs du jeu ont dit que le jeu devrait avoir énormément de personnages jouables, donc après on les connaît pas tous, mais je pense que Skull Kid par exemple devrait faire son apparition dans le jeu. Je ne suis pas autant un fan de la série Zelda que de la série Mario, mais ça n'empêche que ce jeu me fait énormément envie. Ensuite, on ne le présente plus, mais Super Smash Bros pour 3DS a été annoncé pour le 3 octobre 2014 en Europe. En plus des nombreux modes de jeu et des nouveaux stages et objets qui ont été présentés, on sait que Palutena et les Mii seront jouables. Palutena étant la déesse de la lumière qui aide Kid Icarus dans le jeu Kid Icarus Uprising et aussi les premiers Kid Icarus sortis sur NES et Game Boy. Malheureusement, les Aslimber n'ont toujours pas été annoncés alors que ce sont des personnages que j'attends le plus pour le jeu. Mais bon, je doute qu'ils aient été retirés du jeu, donc on verra bien. Ensuite, un jeu qui n'a pas été présenté réellement durant la conférence, mais dont Nintendo a parlé après, c'est Fantasy Life. Il sort le 24 novembre 2014 aux États-Unis et un peu avant, enfin un mois avant il me semble en Europe. Moi je pourrais le faire que, vu que ma 3DS est américaine, le 24 novembre. Alors, le jeu est sorti en 2012 au Japon, c'est une espèce de simulation de vie, un peu l'Animal Crossing, mais avec des éléments de RPG. J'ai adoré ce jeu, je l'ai fait en japonais, je l'ai fini donc depuis 2012. J'attendais vraiment qu'il sorte en Europe et aux États-Unis, donc là c'est parfait. Je vous ferai le let's play, vu que j'ai déjà fini le jeu, à mon avis ça devrait aller plutôt vite, mais le jeu est quand même long, très complet, donc franchement je vous invite à suivre son actualité. Ça ne se présente pas non plus. Super Smash Bros pour Wii U a été annoncé pour fin 2014. On le savait déjà, on n'a pas eu plus de précision sur la date. On n'a pas eu énormément de nouveautés sur la version Wii U du jeu. On a vu quelques nouveaux stages, des nouveaux objets, mais on n'a pas eu de nouveaux modes de jeu présentés. Par contre, il y a un nouveau personnage qui a été présenté, et c'est Pac-Man. Pac-Man, donc la mascotte de l'une des plus grandes mascottes du jeu vidéo dans les années 80, fait son apparition. On a donc une belle triade de personnages jouables avec les 3 plus grandes mascottes du jeu vidéo qui sont Pac-Man, Mario et Sonic. Si vous faites attention, à la fin du trailer d'annoncement de Pac-Man, on peut voir apparaître Mr. Game & Watch, ce qui sous-entend bien entendu que le personnage sera de retour en tant que personnage jouable, même s'il n'y a pas beaucoup de doute, c'est un personnage emblématique du jeu depuis Mii. Ensuite, à notre grande surprise, Nintendo nous a présenté le jeu Captain Toad Treasure Tracker, qui signifie en gros Capitaine Toad chasseur de trésors. Ce jeu est en fait une reprise des niveaux du Capitaine Toad de Super Mario 3D World. Je me souviens que quand j'avais fait le let's play, j'avais dit ce serait vraiment bien que Nintendo ajoute en DLC pas mal de monde avec des niveaux de Toad. Et finalement Nintendo fait mieux que ça, il propose un jeu complet avec certainement une centaine de niveaux, des boss, des nouveaux power-ups, des nouveaux ennemis, etc. Le jeu sortira donc bien en boîte, ce n'est pas un jeu eShop, et il y a pas mal de nouveautés, comme je viens de vous le dire, mais surtout, un truc qui m'a vraiment attiré l'œil,
c'est qu'on pourra récupérer des, comment on appelle ça, des navets, comme dans Super Mario Bros 2, pour les jeter sur les ennemis. D'ailleurs, on voit le retour des Mascas dans les jeux Mario, qui sont pourtant des ennemis communs dans les Yoshi, mais qui n'ont plus fait leur apparition dans des Super Mario ou d'autres jeux du genre depuis très longtemps. C'est cool parce que ça signifie peut-être, je sais, je rêve souvent quand je vois des Mascas ou des trucs qui ressemblent un peu à Super Mario Bros 2, mais ça veut peut-être signifier que Wart, le boss final de Super Mario Bros 2, reviendra d'une façon ou d'une autre dans ce jeu. Depuis très longtemps, beaucoup de gens tannaient Nintendo pour leur demander de faire de nouvelles licences. Eh bien, avec cette 3, nous avons été gâtés, car nous avons eu 2 nouvelles licences présentées. Et la première d'entre elles est Splatoon. Donc oui, Splatoon est une licence Nintendo, même si graphiquement elle n'en a pas tout à fait l'air, parce qu'elle se passe dans un univers un peu plus moderne, ça n'empêche que les personnages sont un peu cartoon, et que l'univers fait quand même beaucoup appel à un univers Nintendo. Donc le jeu est une nouvelle licence Nintendo, qui est en gros leur réponse à la mode du FPS. C'est d'ailleurs ce qui est assez incroyable chez Nintendo, c'est que Nintendo arrive à faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en ce moment, on peut pas dire l'inverse, les jeux de tir, FPS, TPS sont à la mode. Et bien Nintendo décide donc de faire un jeu de tir, mais attention, parce que, bien entendu, ils surfent sur la mode de tout le monde, mais ils ne copient pas. Et ils arrivent à renouveler, et en gros à réinventer le jeu de tir pour faire un truc qui se démarque totalement de ce que font leurs concurrents. Et donc au final, Nintendo fait la même chose entre guillemets que leurs concurrents, donc ils surfent sur la vague, c'est tout à fait normal, mais ils font la même chose en le transformant suffisamment pour que ce soit quelque chose qui ne soit pas finalement exactement la même chose. Et c'est super ingénieux. Donc en gros, Splatoon est un jeu de tir à la 3e personne, dans lequel en fait il s'agit de colorier, enfin de peindre la plus grande partie du terrain avant la fin du temps. Il y a donc 2 équipes qui s'affrontent et elles ont plusieurs capacités. En fait, une fois qu'on a peint du sol, on peut se transformer en poulpe. Enfin, les personnages peuvent se transformer, non pas en poulpe, en calamar. Je dis poulpe parce que j'ai l'habitude avec les bloops, mais donc les personnages peuvent se transformer en calamar, et quand ils sont transformés en calamar, en fait, ils peuvent nager dans les traces de peinture qui ont été faites sur le sol et sauter de trace de peinture en trace de peinture. Ce qui fait qu'ils deviennent en réalité beaucoup plus rapides. Il y a une mécanique de jeu très ingénieuse entre les 2 personnages, car d'après ce que j'ai pu comprendre, notre réserve de peinture s'épuise à force de tirer, ce qui est tout à fait normal, et donc il faut se transformer en poulpe et revenir dans la peinture pour pouvoir recharger notre arme. Bien entendu, si vous regardez les trailers, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été révélées avec le jeu, mais je vais en rester là et vous inviter à regarder les trailers, car les choses risquent de changer un peu avant la sortie du jeu, et de toute façon, je vais pas tout vous dévoiler maintenant. Le jeu sort début 2015, et le let's play sera aussi disponible sur ma chaîne. Ce jeu, quant à lui, avait déjà fuité avant le début de l'E3, mais beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait d'un fake ou qu'en tout cas Nintendo ne sortirait pas un jeu de ce genre. Et bien si, Mario Maker sortira en début 2015. Alors Mario Maker, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel en fait qui permet de créer ces niveaux de Super Mario Bros et de New Super Mario Bros U. Pour le moment, si on voit les différents trailers, le logiciel a l'air d'être un peu basique, car on peut pas mettre énormément d'ennemis différents, que des Koopas, des Goombas, des frères Marteau et des plantes piranha. On peut leur rajouter des ailes à tous ces ennemis, hein, même aux plantes piranha et même aux frères Marteau, ce qui leur permet d'avoir un comportement différent. On peut faire des tuyaux, on peut faire des bumpers, on peut mettre des power-up, etc. Mais il manque quand même pas mal de choses à mettre au logiciel, comme par exemple les transitions, les warps, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un tuyau pour arriver ailleurs. Puis il manque aussi les interrupteurs, il manque certainement d'autres power-up, mais tout ça finira par venir, ne vous en faites pas, le jeu sort début 2015, donc tout ça risque d'être ajouté. Le moteur est énorme, déjà graphiquement c'est super, ce qu'ils ont fait pour Super Mario Bros 1 est super, mais en plus de ça, il y a énormément de petits aspects qui permettront de créer ces niveaux de Super Mario Bros de manière super intuitive. Donc je vous invite à regarder les trailers, le jeu a l'air super intéressant, et même si je ne pense pas que ça va être un let's play complet, vu que c'est pas vraiment un jeu d'aventure, quoique Nintendo risque de mettre à disposition des niveaux, qu'on fera bien entendu, vu que j'ai travaillé dans le level design pendant quelques temps, je risque de vous faire quelques petits niveaux, de vous montrer comment les faire, de vous montrer de quelle façon je les fais, comment j'en aboutis à ces niveaux, et ensuite de vous les mettre en téléchargement, et j'espère que vous les essaierez et que vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, pourquoi pas faire une série dans laquelle je testerai les niveaux des abonnés. Enfin,
on en reparlera de toute façon début 2015. Ce jeu n'avait pas fait son apparition depuis février ou mars de l'année 2013. Il avait été annoncé à ce moment-là dans un Nintendo Direct, et à cette époque, bon, le jeu avait l'air assez original niveau graphique, mais ça n'empêche qu'il était trop proche de Kirby au fil de l'aventure, et donc il ne donnait pas tant envie que ça. Depuis, le jeu avait complètement disparu de la circulation, et là, on s'y attendait. Nintendo nous a présenté une vidéo avec toutes les nouveautés du jeu. Donc Yoshi's Woolly World est un jeu dans lequel le personnage contrôle Yoshi en fil de laine, dans un univers tout en fil de laine lui aussi. Donc en gros on peut interagir avec le décor. Déjà Yoshi ne pond plus d'œufs, il pond des pelotes de laine, ce qui change énormément de choses. C'est-à-dire que quand il avale par exemple des morceaux de décor, qui sont en laine, il peut créer des pelotes de laine plus grosses que d'habitude. Et quand par exemple il y a un tuyau qui est caché, s'il balance une pelote de laine, en fait il peut donner forme et donner vie en fait à ce tuyau. Les ennemis aussi, comme on peut le voir, les boss ou les plantes piranha ne peuvent pas se battre juste en leur envoyant un œuf. En fait, quand on leur envoie un œuf, ce qui se passe, enfin un œuf, une pelote de laine, en fait, elle s'enroule autour d'eux et donc elle leur empêche d'ouvrir la bouche, comme une muselière. Et dans ce cas-là, on peut sauter sur une plante piranha qui a la bouche fermée et l'éliminer. Il y a aussi une subtilité énorme, enfin, c'est un détail, mais moi je trouve ça franchement phénoménal, c'est que quand on mange un mascasse, donc il se détruit comme un petit bonhomme en pelote de laine, mais le masque saute et s'en va dans le vide. Je trouve ça super. Le jeu sera aussi jouable à 2, donc bien entendu il y a énormément d'interactions qui se font avec le deuxième joueur. Tout ça on en reparlera, le jeu sort début 2015. Si il sort à un bon moment, je pense que je le ferai en coopération avec Akuliki. Ou alors peut-être que tous les épisodes ne seront pas en coopération, mais en tout cas on en fera quelques-uns parce que le jeu lui plaît, sauf que lui il veut jouer le Yoshi vert, mais non, ce sera moi et lui il sera le rouge. J'en avais beaucoup parlé sur Twitter, j'étais persuadé que Nintendo allait annoncer un nouveau Mario Party cette année, et on ne s'est pas trompé, Mario Party 10 a été annoncé pour 2015 sans plus de précision. Il reprend le système de Mario Party 9 avec les 4 personnages sur un même véhicule, mais le jeu sera jouable jusqu'à 5. En effet, tous les joueurs joueront avec une Wiimote, comme Mario Party 9, sauf le 5e joueur qui lui sera obligé de contrôler Bowser, et il jouera sur le gamepad. Et en gros, à chaque fois que Bowser tombera contre les autres personnages, quand il les aura rattrapés, etc., un mini-jeu se lancera, et en fait, ce sera toujours le principe des jeux Bowser contre les joueurs, sauf que cette fois, un des joueurs contrôlera Bowser. Et donc ce gameplay asymétrique a l'air super intéressant, et franchement ce Mario Party 10 me fait énormément envie. Et vu que Wii Party U a eu un énorme succès sur ma chaîne, que d'ailleurs Wii Party U est toujours, le premier épisode est toujours la vidéo la plus vue sur ma chaîne et de loin, eh bien Mario Party 10 sera fait avec Red Hammer, Akuliki et peut-être même d'autres personnes. Il faudrait qu'on soit 5 au max, mais je pense que si on joue à 3 en fait, il y en a 2 qui vont jouer des persos, 2 autres seront contrôlés par l'ordi, et le dernier contrôlera Bowser. Enfin, on verra, on n'a pas énormément d'infos sur le jeu, on a vu qu'un seul plateau et juste 3 ou 4 mini-jeux, mais on en reparlera d'ici là. Alors là, bof, les Mario vs Donkey Kong, à l'origine, ont été des jeux assez sympathiques. Je me souviens que j'avais bien aimé le premier, je parle du premier avec les mini, hein, pas des premiers où c'était Mario contre Donkey Kong en normal, mais donc le premier avec les mini, c'était assez sympa. Mais en fait, depuis, Nintendo continue de sortir des Mario vs Donkey Kong, qui en fait malheureusement ne se renouvellent pas assez. Donc là, parmi les nouveautés qu'on a pu voir, bon, il y aura quelques nouveaux persos, il y aura un mini Donkey Kong, enfin un mini singe qui pourra contrôler l'esprit de nos mini. Il y a aussi Mini Luigi qui apparaît pour la première fois. D'ailleurs c'est assez bizarre parce que le Mario N Donkey Kong sorti l'année dernière ne proposait pas Luigi en personnage jouable, alors que c'était l'année de Luigi. Mais bref, Mini Luigi apparaît pour la première fois. Alors après, le jeu, bon bah voilà, ça se renouvelle pas assez, je trouve que à en voir tous les graphismes et tout, enfin toutes les vidéos qu'on a pu voir, c'est cool, le jeu est très beau, mais ça reste que c'est Mario vs Donkey Kong version 1.7, donc je le ferai, je m'attarderai certainement pas dessus, je le ferai, ce sera un jeu eShop, c'est quasiment sûr, mais voilà, bon je l'attends pas plus que ça, je m'attendais d'ailleurs pas à ce qu'il l'annonce, donc après, bon, ça nous occupera toujours hein, pendant quelques jours, mais bon. En tout cas, ce sera sur ma chaîne ça aussi, parce que bien entendu, je ferai tous les jeux Mario qui sortent. Hein.
Alors là, grosse surprise, Kirby and the Rainbow Curse, ou Kirby, comme j'ai l'habitude de dire. Donc le jeu sort en 2015, sans plus de précision, et il s'agit en gros de la suite de Kirby le pinceau du pouvoir. Donc là, Kirby est encore réduit à l'état de boule, on sait pas pourquoi, peut-être que Drossia revient, et on peut tracer sur le gamepad le chemin qu'il doit suivre. Donc après, le jeu a pas l'air forcément super original, parce que bon, c'est la suite du pinceau du pouvoir, mais bon, on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de nouveautés, mais le style graphique est super original. Tous les persos et décors en fait sont faits en espèce de pâte à modeler, et donc je trouve franchement ça sublime. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo. Enfin, il y avait ça dans les trailers de Binding of Isaac, mais in-game, c'est la première fois que je vois ça. Même si en fait c'est un gros clin d'œil à Mother, parce que Mother, tous les artworks du jeu, du premier comme du deuxième, il me semble pas du troisième, ou peut-être que si, mais en tout cas, les artworks du premier et du deuxième, en fait, étaient tout faits en pâte à modeler. Donc à mon avis, c'est une petite référence à ça, ou alors c'est une coïncidence, mais Mother c'est quand même une licence Nintendo, donc il y a peut-être un peu d'esprit là-dedans, mais bref. Donc en tout cas, le jeu sort en 2015, et ne vous en faites pas, vous pouvez le retrouver ici. Ensuite, le jeu énormément attendu, le nouveau The Legend of Zelda. On n'a pas de nom, on n'a pas eu énormément de détails, mais c'était obligatoire que Nintendo allait annoncer ce jeu cette année. Donc le jeu sort apparemment en 2015, mais je n'y crois absolument pas, vu le peu qu'on en a vu, et vu le nombre de jeux qui sortent en 2015, à mon avis le jeu sera repoussé en 2016. De toute façon, c'est une tradition, les Zelda sont toujours repoussés. Enfin, surtout les Zelda sur console de salon. Donc le trailer parle de lui-même, hein. Le jeu est magnifique, Link sera dans un monde... Enfin, Link, bref. Le joueur sera dans un monde ouvert, gigantesque, où il peut croiser des boss de temps en temps, etc. Sauf que, petit détail, Aonuma, le producteur du jeu, a dit... Qui a dit que dans le trailer, c'était bien Link? Donc, voilà pourquoi j'ai bugué quand j'ai dit Link, le personnage que vous voyez là n'est peut-être pas Link. Alors après, il a peut-être dit ça pour faire du tease, hein, mais sinon, qui est-ce que ça pourrait être? Alors je ne sais pas, peut-être le fils de Link, enfin le fils de Link et de Zelda, peut-être Sheik, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, les producteurs de ce Zelda avaient dit qu'ils chamboulerait notre vision des Zelda, qui serait peut-être multijoueur, que les donjons pourraient se faire dans l'ordre qu'on voudrait, donc peut-être que ne pas mettre Link en personnage principal est l'une des nouveautés de ce Zelda. Donc en tout cas, je pense qu'aucun mot ne pourra décrire notre attente face à ce jeu. Donc, vous le retrouverez ici en 2015 au mieux, ou en 2016 au pire. Alors, Codename Steam. Ce jeu un peu particulier est la seconde licence de Nintendo présentée à cette E3. Développé par Intelligent System, apparemment le producteur du jeu c'est Shigeru Miyamoto, donc en fait c'est un peu le dernier jeu que Miyamoto fera de sa vie je pense, parce que bon, il prendra bientôt la retraite, hein. Donc Codename Steam, c'est un espèce de jeu qui se passe dans un Londres pseudo-futuriste, parce qu'il est steampunk, et en gros, bah, c'est des personnages qui doivent combattre des espèces d'aliens. Donc ça a l'air de se rapprocher un peu d'un Fire Emblem Advance War, dans le sens où c'est un peu du tactique au tour par tour, mais lorsqu'on contrôle les personnages, d'après ce qu'on a pu comprendre, on les contrôle en mode TPS pendant un certain temps, et ils doivent éliminer les ennemis. Donc Steam, il me semble que ça signifie Strike Team Eliminating the Alien Menace. Je crois que c'est ça, avec mon super accent anglais. Donc ce qui veut dire en gros l'équipe chargée d'éliminer la menace alien. Voilà. Donc l'un des gros détails du jeu, c'est que tous les monstres en fait sont tous les aliens sont des aliens au design original, sauf qu'il a été annoncé que leur inspiration venait des monstres de Lovecraft. Vous ne connaissez certainement pas Lovecraft, mais Lovecraft est l'un de mes auteurs préférés. C'est un auteur fantastique du début du XXe siècle. Je dis fantastique, hein, pas heroic fantasy ou quoi. Et en gros, c'est lui qui a créé les monstres comme le Cthulhu, Yog-Sothoth, et d'autres, bien d'autres, que je ne retrouve pas là. Mais en gros, c'est des monstres assez hideux qui viennent un peu d'une espèce de dimension parallèle, qui sont en fait des espèces de dieux, mais des dieux mauvais. Donc voilà, pour tous les gens qui ont vu des films comme, je ne sais pas, Evil Dead, c'est un peu différent, mais le Necronomicon, qui est le livre qu'il trouve dans Evil Dead, est un livre inventé par Lovecraft. Donc c'est un peu ça son univers dérangé. Même si l'adaptation qu'il en en fait n'a pas grand chose à voir avec Lovecraft, mais bref, je me perds. Donc en tout cas aussi graphiquement le jeu se rapproche d'un comics, donc honnêtement c'est tout ce que j'aime. Miyamoto,
comics, Lovecraft, tout ça en un jeu. Donc je le surveille de très près, même si finalement quand on a vu les premiers screenshots, le jeu a pas l'air si beau que ça. Je dois bien l'admettre, ça n'empêche que le jeu, j'en ferai le let's play, sauf si vraiment d'ici là on voit que le jeu a l'air nul, mais sachant que c'est Miyamoto, ça m'étonnerait. Donc on verra ça en 2015, on en commencera le let's play. Après, Nintendo a présenté d'autres trucs que j'ai pas tenu bon de mettre dans la vidéo parce que ça a été assez survolé. Mais en gros, Miyamoto a présenté 3 nouveaux jeux, Project Guard, Project Robot, qui ont l'air en soi pas super intéressants. C'est des jeux qui exploitent le gamepad. On verra, mais ça a l'air plus d'être des mini-jeux en fait que des gros jeux. Mais ça se trouve, en fait, ils seront tous les deux dans une espèce de compilation. Donc on les fera peut-être, mais d'ailleurs on ne sait même pas si les jeux sortiront un jour. Hein. Ce sont peut-être juste des démos techniques. Mais Miyamoto a aussi présenté le nouveau Star Fox. Alors le nouveau Star Fox, on n'en a quasiment rien vu. Donc je ne l'ai même pas mis dans cette vidéo en tant que let's play prochain, parce que Nintendo a dit qu'ils en diraient plus à l'E3 de l'année prochaine. Ce qui signifie que le jeu ne sortira pas avant 2016, hein, c'est quasiment sûr. Donc voilà, je pense que je le ferai, ou peut-être pas, ça dépend, parce qu'en fait, d'après ce qu'on a vu, le jeu se joue beaucoup sur le gamepad en fait. On voit la même vue que dans les autres Star Fox sur l'écran de télé, donc on voit notre vaisseau, et sur le gamepad on voit en fait la vue du cockpit. Donc si c'est ça, je pense pas que je ferai let's play parce qu'on ne peut pas capturer la vidéo du gamepad et que ça aurait pas beaucoup d'intérêt de vous le faire. Mais on verra, hein, d'ici là il y aura peut-être des capture cartes pour le gamepad. Puis en plus de Star Fox, bon, c'est cool mais je suis pas non plus un gros fan. Donc voilà. Nintendo a aussi présenté les Amiibo. Alors les Amiibo, je sais pas trop comment le dire parce que je dis oui alors que beaucoup de gens disent oui. Donc vu qu'il y a 2 i, je devrais peut-être dire Amiibo, mais ça fait bizarre. Donc en gros les Amiibo, ce sont les figurines Nintendo qui ont été annoncées et qui en gros fonctionnent un peu comme les figurines Skylander sous Disney Infinity. C'est-à-dire qu'elles ont tous une petite puce dans laquelle on peut stocker des données. Et par exemple, imaginons que j'achète la figurine Amiibo Mario. Donc je peux l'utiliser pour pas mal de jeux, comme par exemple Super Smash Bros. Et attention, parce que les figurines peuvent être lues sur la Wii U grâce au gamepad, il y a déjà un lecteur d'intégrer, mais elles pourront être aussi lues sur la 3DS grâce à une petite extension qu'ils vont sortir. Donc en gros, cette figurine Mario, si je la mets en fait sur la Wii U pendant que je joue, et ben en gros ça va créer un ordinateur, un perso contrôlé par l'ordinateur qui sera Mario que je pourrai affronter. Si je l'affronte, en fait, il va gagner des points, il va augmenter en expérience et devenir de plus en plus fort. Après, je peux le personnaliser, lui changer ses attaques, lui changer ses compétences, etc. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui se sont embrouillés. Si j'achète la figurine Mario, ce n'est pas un DLC, c'est-à-dire que ça ne va pas me débloquer le perso Mario dans le jeu. Au contraire, ça va juste faire qu'il va y avoir un personnage Mario ordinateur que je pourrai affronter. Et en fait, en l'affrontant, je l'entraînerai, et il peut augmenter jusqu'au niveau 50. Et après, vous allez me dire, oui, mais à quoi bon? On peut déjà lancer des ordis dans le jeu. Oui, sauf que il a été annoncé que l'ordi, que cet amiibo pourra même dépasser le niveau d'un ordi niveau 9. Qui est, je vous le rappelle, le niveau max d'un ordi dans un Super Smash Bros. Mais ensuite, je peux aller chez un ami avec ma figurine et lui dire « Hey, t'arriveras jamais à battre ma figurine !» Tu la places sur sa 3DS ou sur sa Wii U pour voir s'il arrive à la battre ou pas. Ou même, ce que vous pouvez faire, c'est moi, j'ai une figurine Mario, lui, il a une figurine Zelda, et ben on va voir laquelle des deux est la meilleure. Donc en gros, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est la réponse à Skylanders et à Disney Infinity de Nintendo, mais que c'est quelque chose d'assez optionnel. C'est-à-dire qu'on aura toute l'expérience de Super Smash Bros. Sans acheter aucune figurine. Mais après, on peut s'amuser à acheter des figurines en plus pour prolonger la durée de vie. Donc, ne dites pas, j'ai pas envie d'entendre de commentaires comme quoi, oui, ils font ça juste pour l'argent, comme Skylanders et tout ça, parce que, bon, oui, bien entendu, Nintendo c'est une société. Leur but c'est de faire de l'argent, comme toutes les sociétés du monde. Donc oui, ils font aussi ça pour l'argent. Mais ça n'empêche qu'ils ne vous prennent pas pour des vaches à lait, et qu'ils le font de manière suffisamment intelligente pour pas que ce soit juste du DLC caché. Après, les Amiibo seront compatibles avec beaucoup de jeux, comme par exemple, il a déjà été annoncé le prochain Yoshi, Yoshi's Woolly World, Captain Toad, Mario Kart 8 aussi. Les Amiibo seront compatibles Mario Kart 8, on ne sait pas Mario Kart 8, on ne sait pas encore comment, mais ils le seront, ça a été annoncé. Il y aura aussi Mario Party 10 et Super Smash Bros. Donc on en verra plus, certainement dans les prochains mois à venir. Je pense que les figurines sortiront avant la fin de l'année. Bien entendu,
il y a de très grandes chances que j'achète chacune des figurines et que je vous fasse une vidéo de présentation pour chacune de ces figurines et son interaction avec les différents jeux. Donc, je pense que ça vous intéressera. Si ça ne vous intéresse pas, dites-le. Si ça vous intéresse, dites-le aussi. On verra, je pense que je le ferai. Il y a de grandes chances. Après, peut-être que si vous vous en foutez, en fait, non, on le fera pas. Mais je pense que c'est intéressant parce que moi, personnellement, je pense acheter toutes les figurines. Donc ce serait peut-être cool de vous les montrer aussi. Comme ça, vous pourrez faire vos choix entre quelle figurine acheter, ne pas acheter, etc. Donc en tout cas, on va en rester là pour cette vidéo. Je l'ai surtout faite, en fait, pour déjà vous récapituler le 3 pour tous les gens qui ne parlent pas anglais suffisamment bien ou qui n'ont pas suivi toutes les annonces, mais aussi pour couper court, pour en fait couper l'herbe sous le pied à tous les gens qui vont me dire tu vas faire le nouveau Zelda en let's play, tu vas faire le nouveau Kirby, tu vas faire le nouveau Yoshi, tu vas faire Captain Toad. Donc oui, tous les jeux dont j'ai parlé dans cette vidéo, sauf peut-être Star Fox, Project Guard et Project Robot, tous les autres jeux, c'est certain que j'en ferai le let's play. Donc si jamais quelqu'un demande dans une vidéo « Est-ce que tu vas faire tel jeu en let's play ?», redirigez-le vers cette vidéo par pitié. Je n'ai plus envie de répondre à ce genre de questions, ça arrive tout le temps. Le nombre de gens qui m'ont demandé si j'allais faire Mario Kart 8 en let's play, alors que c'était une évidence. Enfin bref, merci à tous de l'avoir suivi. Cette E3 était vraiment magique, pas que du côté de Nintendo, mais bon, moi ma chaîne c'est Nintendo, donc je vous parle énormément de Nintendo, mais les autres développeurs, enfin les autres constructeurs ont annoncé aussi des trucs cool. D'ailleurs, il y a des chances que je m'achète une Xbox One. Si je m'achète une Xbox One, je peux vous le teaser maintenant, il y aura jamais de vidéo Xbox One sur cette chaîne, mais il est possible que je fasse une chaîne secondaire pour en faire. Ou alors je ferai pas de vidéo Xbox One, on verra. De toute façon c'est pas tout de suite, je l'achèterai peut-être que l'année prochaine. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve pas l'année prochaine pour un nouvel E3, bien avant pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bye!